Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai acheté une toute petite ligne de Rubis et je vais vous dire pourquoi. Et voilà, une très petite ligne d'entrée de jeu pour voilà, peut-être ne faire qu'une première pierre et peut-être qu'on consolidera plus tard sur cette valeur. Mais avant de vous parler de Rubis, on va regarder un petit peu le marché dans son état général et rien de mieux que le CAC 40 pour observer un petit peu ce qu'il se passe et on voit qu'on est dans une tendance donc très haussière sur le CAC 40. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, vous avez ici un gap, vous avez ici aussi encore un gap et aujourd'hui on observe qu'il y a eu un gap avant-hier, donc si ça vous fait en fait deux îles. Vous avez deux îles sur le CAC 40, c'est méga bullish en théorie, et puis par contre quand on regarde le graphique, on se dit que les arbres ne peuvent pas monter jusqu'au ciel et donc qu'il faut faire gaffe, les gars, surtout ceux qui font du futur. C'est sûr que on se pose des questions et je sais que sur les marchés futurs, la plupart des gens ont tendance à se dire c'est trop haut, je vais shorter pour essayer de prendre de l'argent quand le marché va un petit peu reprendre un petit peu son souffle. Mais là on voit que souffle il y en a encore, puisque nous sommes à 7951 les amis sur le CAC 40, on va arriver à 8000, on n'y va pas, on y court. Donc marché très fort, et on va regarder pourquoi. C'est très certainement parce que les valeurs du luxe continuent de tirer, donc d'une manière pour moi assez imprévisible. Je n'imaginais pas effectivement les valeurs du luxe continuent à tirer ainsi, donc notamment Hermès qui explose tout les amis. Donc on voit que notre point de coupe et tourne sur les algorithmes, il est très loin à 7793, d'autant qu'on a tapé des plus hauts aujourd'hui, donc je ne vais même pas le recalculer parce que en le recalculant, je connais bien comment fonctionnent mes algorithmes, nous allons nous retrouver encore plus bas, c'est-à-dire qu'on va être peut-être à 7775 ou quelque chose du genre, et donc il est certain que nous n'allons pas couper sur des points pareils aujourd'hui, donc on pourrait aller se promener, tout simplement, et c'est pourquoi je vous fais une d'ailleurs vidéo, encore une fois beaucoup plus tôt aujourd'hui, parce que visiblement ça a plu à beaucoup d'entre vous, car ça vous permet, pour ceux qui me suivent et qui veulent absolument faire ce que je fais, ce que je ne conseille pas encore une fois les amis, eh bien voilà, quand j'ai des idées, ils peuvent en bénéficier le jour même, et pourquoi pas acheter le jour même. En tout cas, ce n'est pas ce que j'encourage les amis, je vous encourage à avoir votre propre capacité de décision et votre propre capacité d'analyse d'abord et avant tout. Donc, on a vu ce qui se passe sur le CAC 40, sur le DAX. Sur le DAX, c'est moins, vous voyez, c'est moins bullish. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur luxe sur le DAX, les amis. Donc, hier, sur le S&P 500, on a eu une méga bougie haussière. On pouvait s'attendre à voir des prises de bénéfices en fin de séance. Il n'y en a eu que très peu. Donc le marché américain, le S&P 500, il est lui aussi très bullish. Quand on regarde, on est vraiment dans un canal haussier absolument incroyable. Mais il y a de grandes chances que ça continue, les amis. Alors, sur le Brent, par contre, on a un décrochage là sur la bougie actuelle. On voit qu'on perd 2,21% sur le Brent. Donc voilà, moi je peux ne voir que un marché haussier sur le Brent sur la moyenne de jours, 12 jours. Par contre, cette bougie reste inquiétante car on pourrait voir croiser lundi ce marché. Et nous, ça nous plairait pas trop, bien sûr, puisqu'on est très exposé sur les valeurs pétrolières. Et aujourd'hui, nous avons encore ajouté une petite ligne. Alors, elle est infime, elle est petite cette ligne sur Rubis, mais on rajoute un poids dans le secteur du pétrole, les amis. Donc voilà, c'est ma stratégie. En tout cas, je n'encourage personne à suivre cette stratégie, mais voilà, je pense qu'il y aura à un moment donné un retour à la raison sur les prix du pétrole, et à ce moment-là, effectivement, nous nous gorgerons de pognon. Alors parfois, c'est long, et effectivement, nous sommes sur
une décision de ma part depuis le début de l'année, à continuer de vouloir donc taper sur les valeurs pétrolières, à investir dans les valeurs pétrolières, et effectivement ça nous ralentira dans notre progression annuelle, puisque vous vous rappelez, moi mon but c'est de faire du 20%, et peut-être que nous allons faire du 20% cette année, mais que ça va pas se faire tout de suite. Alors regardons justement un petit peu, avant de regarder l'ensemble des valeurs à regarder, mais regardons pourquoi j'ai acheté du Rubis. Alors pour ce faire, on va regarder le graphique Rubis sur du long terme, et on voit qu'on a un canal baissier ici qui date de 2020, les amis, ça date du Covid, elle a décroché au moment du Covid, elle a remonté un peu, mais elle n'a jamais réussi à refranchir les plus hauts à chaque fois, les plus hauts n'ont jamais pu être atteints, et puis ensuite nous avons continué à baisser, et puis les plus hauts n'ont pu jamais être atteints, et ainsi de suite, donc on a formé, en d'autres termes, un canal baissier sur ces points-là. On aurait pu peut-être le dessiner autrement, mais globalement, je pense que ces points-là sont importants. Et on voit qu'on casse ce canal baissier, donc on a déjà depuis un petit bout de temps, sur les 22 €, on va dire. Attendez, on va regarder ça tout de suite. Sur les 22,30 €, on avait une sortie de canal, donc voilà, on a attendu, parce que j'aime pas particulièrement cette valeur, elle est trop exposée en Afrique pour mon compte personnel, ou dans des zones qui sont relativement peu safe. Alors c'est aussi le grand dame des valeurs pétrolières. Le pétrole, il se situe souvent dans des zones à risque. Donc nous jouons d'abord la sortie de ce canal donc baissier sur Rubis, mais aussi, et pour ce faire nous allons aller sur donc Morning, et aussi quelque chose d'important à regarder, c'est le rendement. On a un rendement proche de 8%, la sûreté du dividende, un dividende qui est quand même safe. Rubis peut payer son dividende sur encore plusieurs années, je pense, sans problème. La croissance du dividende n'est pas si mal que ça. On a une croissance de 5% par an sur ces 5 dernières années. C'est donc une société qui axe beaucoup sa stratégie sur le dividende et sur la croissance de ce dividende. Une capitalisation de 3 milliards et un ratio court-bénéfice de 9,58. Donc on est sur donc une société qui se porte relativement bien, on ne peut pas dire le contraire. Alors les amis, sur Morning, il y a un truc qu'ils viennent de mettre il y a peu de temps, c'est les lignes droites de régression, et donc c'est quelque chose d'intéressant sur le long terme. Là ça se travaille sur du long terme bien sûr, et globalement vous avez une ligne centrale, pour vous expliquer un peu comment ça marche, une ligne centrale qui vous donne le prix, en fait le juste prix de la valeur sur du long terme, c'est-à-dire qu'on prend tout simplement une moyenne de tous les prix de cette valeur, on en trace une moyenne, mais qui est pas une moyenne mobile, mais qui est une droite, donc une droite qui est tracée par rapport à l'ensemble de tous les cours, et puis ensuite on ajoute des plus 1 et plus 2, et quand vous êtes là sur les lignes en pointillé, c'est-à-dire que la valeur est légèrement surachetée, et puis quand nous sommes sur des zones sur la deuxième ligne en pointillé qui est donc atteinte, c'est-à-dire que le marché est vraiment, le marché ou la valeur qui est étudiée avec ces lignes de régression est surachetée. Et à contrario, quand on est en dessous, quand on est
avec juste -1. Quand vous êtes ici, donc la valeur est donc jugée pas chère. Et quand on se retrouve sur la deuxième ligne en pointillé, c'est-à-dire que la ligne est jugée pas chère du tout. Donc voilà comment on travaille sur ce genre de méthode, et c'est une méthode qui est très très bien pour faire de l'accumulation, distribution, hein. C'est-à-dire que quand on est pas cher, bien on ramasse la valeur, puis quand on est cher, comme ici, eh ben on balance le papier, on dégage, et puis on prend nos bénéfices. Donc par contre, c'est quelque chose qui est très très long, très très lent. C'est pas quelque chose que j'utilise parce que c'est pas du tout dans ma, on va dire ma psychologie de travailler sur quelque chose d'aussi long terme. Mais je dois reconnaître que ça fonctionne bien, hein, pour ceux qui ont un boulot très prenant, qui peuvent pas passer leur journée à regarder les cours. C'est très très bien pour gérer un portefeuille père de famille de quelqu'un qui regarde les cours une fois par semaine. C'est très très suffisant pour utiliser cette méthode. Et donc là, on juge Rubis à un prix très très acceptable pour rentrer sur cette valeur. Sur Morning aussi, et ça rejoint un petit peu les lignes de régression, vous avez toute la partie qui est en verte, c'est ce qui est sous-valorisé, et la partie qui est en jaune, c'est la partie survalorisée. Et vous avez donc là le juste prix en bleu théorique de la valeur, et puis la valeur là où elle se trouve actuellement. Et on voit que sur ce système de valorisation que propose Morning, qui est un système qui est pas mal, hein, je dois dire, on voit bien que cette valeur, elle est value, elle est pas chère du tout. Donc moi, il y a pas mal de choses que j'aime pas chez elle, notamment ses dirigeants et la façon dont ils ont dirigé l'entreprise ces dernières années. Notamment, ils ont été quand même donc sur la sellette parce qu'ils commerçaient avec les terroristes en fait, hein, en gros. Et donc effectivement, j'aime pas trop ce genre de valeur, mais voilà, vous savez, on est sur la chaîne du pognon, les amis, et quand il y a du pognon à faire, comme là, quand on voit un petit peu la décote de cette valeur, pourquoi pas faire une petite ligne dessus et oublions un petit peu le passé. Et pourquoi on oublierait le passé, les amis? C'est que cette valeur, elle crache du dividende, hein. Regardez depuis 2012 l'historique, hein, qu'on retrouve, hein, sur Morning aussi, du dividende. Eh bien les actionnaires sont choyés chez Rubis, et je dois dire que ça fait plaisir. Mais voilà, personnellement, je préfère largement Total Energy à Rubis, en tout cas me concernant. Alors abordons les points négatifs, hein, et surtout le point négatif. Pour moi, il y en avait qu'un, et il tend à s'estomper. C'est le nombre d'actions en circulation. On voit que le nombre d'actions en circulation, toujours sur Morning, il est en augmentation, hein, constante, hein, depuis 2014, et il a tendance à stagner depuis 2020. Donc souhaitons que ça dure, mais vous savez, comme on dit souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Donc restons méfiants justement sur le nombre d'actions en circulation sur ce titre. Alors toujours, hein, sur Morning, hein, où officie donc Rubis, vous voyez que c'est une société qui officie à 50% aux Caraïbes, puis 37% donc en Afrique. Donc effectivement, les Caraïbes, surtout en ce moment, c'est loin d'être sève, les amis, mais bon, c'est quand même des sociétés qui ont des, on va dire, des services de sécurité, ils ont l'armée avec eux, etc. Donc non plus pas trop. Moi, je m'inquiéterais plutôt pour les citoyens, les gens qui habitent là-bas, plutôt que pour les gens qui vendent du pétrole. Voilà. Ceci dit, bon, ils sont aussi dans le solaire, et leur volonté, hein, dernièrement, c'est justement de bourrer sur le solaire, et peut-être que c'est le bon plan, hein, Rubis, c'est peut-être le bon plan pour justement investir dans le solaire. L'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je vais investir petitement dans cette société, comme je vous l'ai dit. C'est pas une société que j'aime particulièrement. Et aussi, les amis, quand on regarde la segmentation des ventes, hein, on voit que c'est une société qui est surtout dans la distribution. Donc, c'est une société qui stocke
stockent et qui distribuent du pétrole à l'EPA dans l'extraction comme Total Energy, qui est une major pétrolière intégrée. Alors, à quel prix avons-nous acheté Rubis? Donc, on a pris 42 titres. Vous voyez que c'est une toute petite ligne. Nous les avons donc achetés à 24,62 €. Ce qui nous amène à aller regarder le tableau récapitulatif des valeurs qui sont donc partie intégrante du portefeuille de PowerTrade. Et regardez ce graphique en anneau, vous voyez que vous avez beaucoup de noir. Tout ce qui est là, ici en noir sur la droite, c'est Total Energy qui représente 53,7% de nos allocations d'actifs totales. Et vous avez ici, on a aussi Petrobras et Ecopetrol qui représentent aussi une grosse partie en termes de pourcentage. Vous avez aussi donc d'autres valeurs comme DNO ASA, vous avez ESSO, et puis vous avez maintenant aussi donc Rubis qui donc qui a été intégré sur le portefeuille que vous avez sur la gauche, et donc on va grossir un petit peu ça de façon à voir un peu plus clair sur ce tableau, les amis. On va même grossir un peu plus. Et donc ce portefeuille, on observe que nos cryptos, elles augmentent bien, puisque on était en dessous de 1% de l'ensemble de nos allocations d'actifs avant la fusion en début d'année des deux portefeuilles, et qu'aujourd'hui avec les deux portefeuilles fusionnés, nos cryptos eh bien ça représente 1,26%, ce qui fait qu'on a pratiquement doublé en termes d'euros, puisque la valorisation de nos cryptos aujourd'hui pèse plus de 14 000 €. Donc, on conserve précieusement nos cryptos, les amis. Alors, vous voyez que ce portefeuille-là, il a bougé aujourd'hui, puisque nous avons donc intégré Rubis à ce portefeuille. Vous voyez que c'est une ligne qui représente 0,09% de l'ensemble de nos allocations d'actifs, les amis. C'est peanuts, c'est rien du tout. Mais c'est une ligne qui pourra grossir, puisqu'on on va pas forcément rester avec seulement une petite pause de 1000 € et quelques sur ce titre. C'est une première pierre qui a été donc posée et qui me donne par la même occasion l'occasion de pouvoir vous faire une vidéo sur ce thème, le thème Rubis, qui est quand même une valeur qu'il faut surveiller. Vous voyez que là, actuellement, nous sommes à 0%. On est encore dans le rouge, parce que 0%, voilà, on est... Ah, ça y est, on est dans le vert. Vous voyez, on vient de passer dans le vert. Je vais mettre ça dans le vert. Je vais me faire un plaisir de mettre ça dans le vert, les amis. Nous gagnons 9 €. Nous sommes à 0%. Vous savez qu'on gagne moins 50 € ou plus 9 €. Nous sommes dans, on va dire, notre zone de break-even sur la moyenne de toutes les valeurs que nous avons en portefeuille depuis le 1er janvier. Sachez que depuis des années, pour ceux qui nous découvrent, qui viennent sur la chaîne PowerTrade depuis aujourd'hui, sachez que nous avons pour habitude de faire un peu plus de 20% par an de résultats. Voilà, en tout cas, en ce début d'année, nous avons un petit peu de mal à démarrer, mais voilà, on avait un portefeuille qui s'est agrandi puisque j'avais vendu un appartement. Donc en début d'année, on s'est retrouvé avec 200 000 € à investir, les amis, et ça s'investit pas comme ça en 5 minutes. Donc effectivement, on avait pris un petit peu de retard. Alors les amis, regardons un petit peu les valeurs que nous avons en portefeuille, et on va commencer par Total Energy, la plus grosse position que nous avons sur le portefeuille PowerTrade. Vous voyez tous les achats qu'on a fait dernièrement pour reprendre notre position que nous avions vendue sur les 63 €, les amis, quand on avait allégé notre portefeuille sur Total Energy. Donc voilà, on est maintenant en position assez importante, sur, je dirais même très importante en termes d'allocation d'actifs sur Total Energy. On voit que la bougie d'aujourd'hui est belle, alors que le pétrole baisse fortement.
Donc vous voyez que parfois Total Energy a des cours qui sont décorrélés du Brent, surtout quand elle a beaucoup plus baissé que en fait le Brent, hein. Donc c'est des réajustements, hein. Je pense que Total Energy a même été massacré, hein, ces derniers temps. J'ose utiliser ce mot. Voilà, nous on attend que tout simplement les opérateurs reviennent dessus. Sur Pernod Ricard, on a une configuration qui est sympathique, hein, bien qu'on a une baisse aujourd'hui de 0,72%. Alors il est 13 heures, hein, là actuellement 13 heures. On a voilà, en tout cas un beau pattern haussier. On ne s'inquiète pas sur cette valeur. Concernant Toto, les amis, rappelez-vous, on avait acheté ce titre à 3949 et quelques yens. On a une grosse position, hein, sur Toto. On avait eu jeudi une très très belle bougie de hausse, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'empereur, les amis, respect à l'empereur, et donc puisque c'est son anniversaire, la bourse japonaise est fermée. Concernant L'Oréal, alors sur L'Oréal, c'est très intéressant car nous avions ici, hein, acheté à un point très bas et puis revendu à un point très haut, puisque c'était pratiquement on a revendu pratiquement dans les cours actuels, et puis nous avions refait feu beaucoup plus bas, hein, quand ce titre avait baissé. Donc là on est carrément en bénéfice, hein, sur ce titre, mais surtout j'observe qu'on a un double bottom, peut-être mal dessiné à cause du gap, mais nous avons un double bottom. Si jamais nous venions à casser les 461 €, eh bien c'est un titre qui irait certainement aller se promener sur les 500 €, les amis, j'ai pas peur de vous le dire. Concernant Intesa, San Paolo, les amis, on a bien acheté, hein, rappelez-vous, on a une grosse position aussi sur cette valeur qui se comporte encore bien aujourd'hui, et on a une belle configuration haussière. Voilà, il va falloir qu'on casse ces plus hauts pour continuer à aller vers le nord. Alors SO, aujourd'hui on a des prises de bénéfices, hein, et c'est bien normal quand on voit un petit peu le mur là, hein. En fait c'est carrément un mur, hein, de hausse, hein. Nous on avait acheté ici à 71,95, voilà, on est à 75,50. De toute façon c'est un titre que nous allons conserver long terme, hein, puisque je pense que nous n'avons aucun intérêt à faire du trading sur ce titre. On va le conserver long terme, et on va peut-être même conforter nos positions, hein, sur SO de temps en temps, hein, si retracement il y avait. Alors concernant AXA, on avait acheté ici, hein, rappelez-vous, on avait vendu à 29,29, mais on est revenu à 30, pratiquement dans les prix où on avait donc pris nos bénéfices ici. Et pourquoi? Parce que je sentais que la valeur allait partir, la moyenne de jours avait croisé la 12, et donc voilà, donc là effectivement on a une configuration très haussière, on a cassé les plus hauts ici. Ça devrait continuer comme ça, malgré que c'est un mur, hein. Il y a des valeurs en retard sur le CAC 40, comme AXA par exemple, comme Total par exemple, comme bien d'autres. Puis on a des valeurs du luxe qui continuent à tirer. Donc si jamais, en plus du luxe, nous avions les valeurs en retard qui se mettaient à tirer, le CAC 40 pourrait encore monter encore pas mal, les amis. Donc regardons quelques autres valeurs avant de nous quitter. On voit que sur donc Thales, on a une configuration, hein, qui est plutôt neutre pour moi, hein. Il faudrait qu'on casse ce trend, hein, encore une fois, on est encore loin de l'avoir cassé, mais on garde notre position, les amis. Concernant la Société Générale, on a fait un petit achat hier. Bien, vous voyez, pas terrible, hein, la valeur perd 0,36% aujourd'hui, c'est rien non plus, hein, c'est pas dramatique, mais voilà, nous ce qu'on attend, c'est de pouvoir la vendre bien plus haut. Crédit Agricole, pareil, là par contre elle décroche un peu, hein. Mais voilà, on garde ça pour le rendement, hein. Crédit Agricole nous offre aussi un joli rendement. Alors concernant Michelin, rappelez-vous, on avait fait un bon petit trade ici, on avait racheté à bon compte ici, et puis ces actions là
avait été encore acheté ici. Je vais un peu déplacer ça de façon à ce qu'on voit que c'est bien un achat, hein, c'est pas une vente. Hein. Tout ce qui est en bleu, hein, c'est des achats, tout ce qui est en rouge, c'est des ventes. Et donc là, on est bien chargé hein, sur Michelin, hein, puisqu'on a 600 actions Michelin. Eh bien, on conserve précieusement ces actions. Quoi vous dire, on va regarder, tiens, Engie qu'on a acheté aussi hier. Eh bien, on était bel et bien sorti de ce canal baissier. Et puis Engie, eh bien, on dirait qu'elle a le vent en poupe. Hein. On a eu un gap ici. Je pense que cette valeur va certainement continuer à monter. On va certainement retracer au moins la moitié de cette baisse. Hein. On pourrait mettre un ratio Fibo, hein, mais voilà, à vue d'œil, nous on sortira certainement, je pense, sur les 15-16 euros, on verra. On verra, et peut-être même que nous sortirons tout simplement sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Avant de nous quitter les amis, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur Tesla. Hein. Vous savez que je la suis pour vous puisque j'ai pas pu y investir. Hein. Comme vous le savez, mon compte sur DeGiro ne me permettrait pas de faire des actions américaines. Ou tout du moins, il faut que je choisisse entre le futur CAC 40, tiens, qu'on va aller voir avant de nous quitter, et puis les actions américaines. Donc je m'interdis les actions américaines pour l'instant, les amis. Et donc là, vous voyez qu'on est dans ce petit canal haussier qu'on a commencé à former, et que la bougie, là, elle a quasiment rebondi sur le plus bas. Donc je pense qu'on va continuer hein, et qu'on va osciller dans ce canal. Et c'est une valeur qui, à mon avis, mérite de meilleurs cours. Hein. Je pense que voilà, on pourrait même commencer à l'acheter sur ces prix-là. Mais voilà, je ne donne pas de conseils, les amis. Je vous dis ce que moi je ferais si j'avais les pépettes disponibles sur le compte DeGiro. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des liens en description pour ouvrir des comptes chez DeGiro, chez Fortuneo, chez Boursorama, qui vous donneront le droit à une prime de parrainage, les amis. Alors, les amis, regardons un petit peu nos plus-values. Ah, bah, dites donc, nous gagnons 2010 euros sur le contrat en cours, hein, les amis. C'est sympa, c'est sympa. Rappelez-vous, on avait acheté ce contrat à 7776,50. On est à 10 euros le point hein, sur le CAC 40 et nous sommes à 7977,50. Alors allons voir le compteur à pépette. Et ce compteur à pépette, les amis, c'est depuis le 22/08/2023 que nous faisons du futur en temps réel quasiment, hein, les amis. Je vous montre ce que je fais quand j'achète, quand je vends. Vous avez les points de coupe et tourne sur le site www.powertrade.fr. Les liens sont en description aussi, les amis. Comme le lien pour Morning, si vous voulez ouvrir un compte Morning, c'est gratuit Morning, les amis. Sauf si vous voulez la version pro. Mais il y a des liens en description. Profitez-en. Alors, ce compteur à pépette, hein, depuis le 22/08/2023, eh bien, nous avons eu des hauts et des bas. On avait commencé tout à fait dans le rouge. Et puis, voilà, tout ce qui est en rouge, hein, c'est des pertes. Tout ce qui est en bleu, c'est des gains. Alors, sur le trade en cours, les amis, celui qui a été initialisé là à 7766,50, eh bien voilà, nous sommes à 7977,50, donc on engrange 2108 euros, 50 centimes, tout frais compris. Et tout ce qui est hein, sur la droite ici, là, c'est en fait le cumul des gains et des pertes. Et c'est grâce à donc chaque jour ces cumuls et gains de pertes sur chaque trade engrangé que nous pouvons tracer un graphique. Mais alors le résultat depuis le mois d'août, c'est 4298 euros. 65 centimes, tout frais compris, les amis, hein, parce qu'il y a 75 centimes pour les achats et 75 centimes pour les ventes, hein, chaque fois qu'on fait un mouvement. Donc vous voyez que les frais sur les marchés futurs sont très très intéressants, parce que 75 centimes quand on achète un futur, c'est comme si on achetait, parce qu'on est à 10 euros le point, c'est comme si on achetait 79 775
euros d'actions. Si vous achetiez des actions pour ce prix-là, ça vous coûterait beaucoup plus cher que 75 centimes en termes de frais, hein, les amis. Donc là-dessus, au niveau des frais, les marchés futurs sont quelque chose de très intéressant pour justement minimiser ces frais, pour protéger un portefeuille ou pour le booster, à condition de travailler avec des signaux, hein, tels que nous, avec nos algorithmes que je vous donne tous les matins et tous les soirs d'ailleurs sur le site www.powertrade.fr. Pour réaliser ces 4298,65 €, eh bien, nous avons tradé 12 fois gagnant et 19 fois perdant. Vous voyez qu'on peut gagner pas mal d'argent finalement en ayant plus de trades perdants que gagnants. Donc, ce qui m'encourage à vous encourager à couper vos positions quand vous avez des pertes et que vous avez un signal qui vous dit qu'il faut couper. Ben, même quand on a des pertes, les amis, c'est vrai que ça fait mal au cœur de couper des pertes, mais il faut les couper, sans quoi vos pertes vont gonfler et puis vous n'aurez jamais un graphique tel que celui-là, par exemple. Donc je vais retirer un petit peu ma tombine pour vous montrer que globalement, on va peut-être un petit peu réduire le graphique de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu tout. Et donc vous voyez que ce graphique il est erratique, hein. On a des hausses, des baisses, donc on gagne de l'argent, on en perd, on en gagne, on en perd, on en gagne, on en perd. C'est vrai que quand on en perd, on n'est pas bien, on n'a pas envie de perdre de l'argent. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, nous sommes attachés à ce qui nous appartient, et donc quand on a gagné tout ça, on n'a pas du tout envie de le redonner, et donc quand on a des trades négatifs, eh bien on perd de l'argent, mais à un moment donné, ça se reprend, vous voyez, après on refait des trades positifs, et ce qui compte, c'est la moyenne de tout ce qu'on gagne et de tout ce qu'on perd. C'est pas utile de rester dans une position où, par exemple, ici, nous serions restés vendeurs parce que on se serait dit le marché il a trop monté, on va rester vendeur, et puis on n'aurait pas tourné coupé, effectivement, on n'aurait peut-être pas perdu tout ça, mais nous serions encore vendeurs ici, alors que le CAC 40, il est bientôt à 8000. Et là, au lieu d'avoir 4000 € dans les fouilles, on serait peut-être à moins 4000, les amis. Et donc, moi, je préfère avoir 4000 dans les fouilles que moins 4000 par expérience, les amis. Si vous avez des signaux, suivez-les. Si vous avez un système que vous avez backtesté qui vous convient, suivez-le. Mais à la lettre, ne faites pas semblant, ne faites pas un coup je suis, un coup je suis pas, parce que ça, c'est la mort assurée. Et nous, on vous donne les algorithmes, hein, tous les jours, les amis, tous les jours, vous avez les algorithmes de points de retournement pour ceux qui veulent les suivre, ou que ceux qui veulent peut-être rajouter ces paramètres à leur système personnel. Bien, c'est avec plaisir que je vous les donne. Donc, sur ces bonnes paroles, les amis, voilà, nous sommes revenus dans le vert sur le portefeuille PowerTrade. Nous gagnons du pognon sur le portefeuille futur. Reste à regarder le portefeuille débutant. Et le portefeuille débutant, eh bien, il se porte bien puisque nous gagnons 33%, un peu plus de 33% depuis le début de l'année, hein. En début d'année, on était à 1989 € et nous sommes à 2663 €. Tout va bien pour le portefeuille donc débutant, hein, que je vous encourage à suivre, les amis. Si vous êtes débutant, c'est l'occasion pour vous eh bien de vous lancer, hein. Vous avez un portefeuille qui est à moins de 3000 €, hein. C'est un portefeuille qui est tout à fait réplicable pour ceux qui veulent répliquer, mais vous n'êtes pas obligé de répliquer, hein. Nous avons 4 valeurs, hein. Nous avons BNP, nous avons Total Energy, Alphabet et Alibaba. Tout le reste, c'est des espèces et c'est des Google AdSense, c'est des primes de parrainage qui nous tombent, les amis. Pour vous, hein, si vous n'êtes pas youtubeur, eh bien ça peut être tout simplement des primes, hein, des primes de fin d'année, des primes de vacances, des primes que sais-je, ou tout simplement des pourboires. Si vous êtes garçon de café, ou tout simplement vous arrêtez de fumer, et vous pouvez avoir une épargne formidable qui va pouvoir être investie
tous les mois, et le portefeuille débutant, c'est un portefeuille où vous injectez tous les mois de l'argent. On est parti il y a maintenant 19 mois de zéro, les amis, et en 19 mois, nous sommes à 2663 € cette année. Seulement depuis le début de l'année, c'est 674 € qui ont été gagnés, et ce portefeuille va s'étoffer au fil du temps, et vous allez voir que le portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, PowerTrade, eh bien, c'est ça qui nous attend. C'est ça qui vous attend, les amis. C'est un portefeuille de plus d'1 million d'euros. Si vous injectez de l'argent régulièrement et que vous investissez d'une manière intelligente, simple et efficace, comme le portefeuille PowerTrade, comme la chaîne PowerTrade, comme le site internet powertrade.fr le préconise, les amis. Donc, des liens sont en description. Si vous voulez justement acheter des actions, il va vous falloir un compte chez un broker, et donc vous avez des liens en description pour pouvoir ouvrir chez DeGiro, chez Boursorama ou même Fortuneo. Des possibilités vous sont offertes de toucher une prime de parrainage. Profitez-en, les amis, et puis nous, dans le même temps, nous toucherons une prime de parrainage comme vous, souvent moins que vous d'ailleurs, mais cette prime, elle sera donc tout de suite injectée sur la partie là qui est en blanche, et puis dès qu'on aura assez d'argent pour acheter des actions, ça ira sur le compte espèces, nous achèterons des actions, et c'est ainsi que notre compte va grossir de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Si vous souhaitez vous enrichir, si vous souhaitez acquérir l'indépendance financière, les amis, il n'y a pas d'autre solution que de se retirer les doigts d'où je pense et de commencer à investir, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Peut-être vous ferai-je une vidéo ce week-end sur l'analyse technique, et en tout cas, je vous dis à lundi.